Oui, vous pouvez, hein. C'est une cérémonie de clôture, donc c'est festif. Vous pouvez chanter en même temps avec... Enfin, chanter, fredonner en même temps que la bande-annonce de Charlie Chaplin. Écoutez, je suis vraiment très très heureux ce soir de faire cette cérémonie de clôture avec cette belle semaine que nous avons vécue et surtout l'ensemble des témoignages que chacun, les uns et les autres, nous ont fait au cinéma, à mon équipe, individuellement ou collectivement. Je voulais vous remercier vraiment chaleureusement. Ça a été vraiment une très très belle édition. Donc je vous remercie à tous. La salle 1, la salle 2, la salle 3 et la salle 4. Voilà, puisque ce soir on a 4 salles pour la cérémonie de clôture. Je tenais également à remercier évidemment mes équipes, sans qui ça ne pourrait pas se passer comme ça. Donc merci à la régie, Alain, Benoît, Laurent, merci beaucoup les garçons. Et puis l'ensemble des filles, des garçons, les bénévoles qui nous ont aidés tout au long de la semaine, je les remercie vraiment chaleureusement. Voilà, sans plus tarder, je vais appeler Monsieur Philippe Lefay. Et merci à vous Arnaud de si bien manager toutes ces équipes, tous ces garçons, toutes ces filles, etc., tous ces bénévoles. C'était parfait. Accueil est toujours parfait. Ce que je voulais simplement vous dire, je vais être très court. Première chose, j'ai eu 2 chances cette semaine, c'est que les 5 promesses de l'aube ont été tenues, puisqu'il a fait beau pendant 5 jours et qu'on pouvait tranquillement lire son journal sur les terrasses le matin à l'extérieur. Ça, c'était un plaisir. Et puis, par ailleurs, je suis retombé en enfance cet après-midi en voyant Belle et Sébastien, le film de Clovis Cornillac. Voilà, ça a été donc mes 2 plaisirs de cette semaine, au-delà de celui de vous rencontrer, de vous croiser comme maintenant depuis 7 ans. Plaisir et remerciements. Je vais demander à Marc Bonduel, qui est délégué général de ce festival, et à Pierre-Henri Anstam, qui en est le président, de bien vouloir venir me rejoindre. Bonjour Pierre-Henri, bonjour Marc. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Un mot sur cette édition, Pierre-Henri ? Oui, ça a été dit déjà par Arnaud et par toi, mais c'est vrai que cette année a été une bonne année. Une bonne année parce qu'il y avait une diversité de films dans les 2 sélections, la sélection officielle et la sélection Tour du Monde, qui a fait que beaucoup de spectateurs dont vous êtes sont allés voir, sont allés découvrir des cinématographies qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connaissaient peu. Et donc, cette découverte-là, c'est un festival, c'est ça. La découverte de films qu'on n'aurait jamais vus si on ne venait pas dans le festival. Par ailleurs, dans les films que l'on va voir, puisque les films qui étaient en sélection officielle, ils sont appelés à être sur les écrans dans toute la France, cette année, il y avait aussi de la diversité et il y avait une qualité à la fois de réalisation et une qualité d'interprétation qui était notable. Je en dirai un petit mot à la fin, lorsqu'on remettra le prix du public. Alors, on va commencer par le prix des films lycéens. Donc, le jury était composé de Marie-Hélène Rouault, de la DRAC, de Jean Boucard, de Groupama, et de Michel Vitoz, qui est d'Armertuge. Alors, qu'est-ce que sont ces prix lycéens ? Eh bien, chaque année, les lycéens qui sont dans les sections L en France, il y a plus de 130 lycées qui ont des sections L cinéma, ils font un film pour préparer le bac avec leurs professeurs. Et nous avons fait une sélection de ces films et on a attribué, un jury a attribué donc 3 prix. Donc, le troisième prix, on commence toujours par la fin. Le 3e prix, c'est le lycée de Mirecourt. Le 2e prix, le lycée de Saint-Denis. Et le 1er prix, le lycée Condorcet de Limay. Ces prix ont été remis hier soir aux élèves et aux professeurs lors de la soirée de clôture de la partie lycéenne du festival. Comme vous le savez, le festival du film de Sarlat s'appuie sur la fréquentation de plus de 600 lycéens et cette année 70 professeurs qui venaient de plus de 32 lycées en France, y compris l'outre-mer, et pour une fois d'étrangers, en l'occurrence un lycée de Montréal. Et hier soir, on a aussi remis un autre prix qui était le prix, c'est un prix qui a été créé il y a peu de temps, l'année dernière, par l'école de cinéma ESSEC à Paris,
c'est le prix du scénario des petites séquences. Les petites séquences, ce sont des petits films que 10 équipes lycéennes fabriquent ici, du mardi au jeudi à Sarlat, avec 10 réalisateurs, 10 comédiens et 5 monteurs qui les accompagnent, et qui donc, en quelques heures de travail, vont aboutir à une petite séquence qui va être proposée à un jury. Le jury était composé... alors, oui, il y a du jury. Cette année, des petites séquences... Non, pardon, je fais des bêtises, je dis des bêtises. Le jury des scénarios des petites séquences, parce qu'il n'y a pas de jury pour les petites séquences, il y a un jury juste pour le scénario. C'était Bruno Debert. Le deuxième, c'était Jacques. Et le troisième Oui. Pierre ça. Jacques Collat. Et là, le troisième, c'était moi, donc je cherchais le jury. Voilà, c'est pour ça que... Bon, c'est la fatigue du samedi. C'est la fatigue du samedi soir. À cette heure-là, on ne peut pas lui en vouloir. Oui. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Et il se trouve que nous avons décerné ce prix, tous les trois, au lycée Jérémie de la rue de Charlieu. Et vous allez voir la petite séquence de Jérémie de la rue. Police, stop! ساعدوني يا نجدة ساعدوني يا نجدة من فضلك Enquête de voisinage. Nous cherchons des clandestins. Vous avez vu quelque chose? Non. Ils ont fait quelque chose? Rien. Justement, c'est bien ça le problème. Ils sont sur le territoire en toute irrégularité. أريد أن نأكل. أريد أن نأكل. Quoi? نأكل. Vous avez faim? نأكل. Mais j'ai rien. Ah. Tic-tac. C'est des bijoux. أطفال. عندك أطفال؟ Ah ça? Oui, c'est à ma fille. كم لديك من أطفال؟ Ah ouais, j'ai 2 filles. أنا تنيت عندي أطفال. Ah, oui? عندي. Vous êtes enceinte? Félicitations. Monsieur, police judiciaire, venez là s'il vous plaît. Vous avez vos papiers. Un témoin nous a signalé que vous avez hébergé un clandestin. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Eh bien monsieur, vous allez vous expliquer au poste. Il est 17h15 et je vous signifie votre placement en garde à vue. 8, 7, 6, 5, 2. C'est quoi ça? Le numéro de votre avocat? C'est le numéro que votre collègue essaye de lire. Le numéro de déporté que mon grand-père avait quand il était à Auschwitz. Ouais. Mais quoi, t'as un truc à dire? Bah, non, non. Bah alors?
Et vous pourrez voir les 10 petites séquences sur le site du festival dans les heures qui viennent. Et je rappelle 2 choses par rapport à ce film. Quand on ne comprend pas l'autre, on peut utiliser la langue des signes, c'est bien, mais surtout ce que ça dit et ce que soulignait Robert Guédiguian hier soir dans cette même salle, c'était que l'une des questions essentielles qui se pose à nous aujourd'hui, nous, les pays riches, c'est bien la question de l'attention portée à l'autre et de l'accueil de l'autre. Même si on ne peut pas accueillir la terre entière, bien sûr, comme le veut le poncif. Venons-en maintenant à la compétition court-métrage. J'appelle sur scène Rémi Greletti, producteur de I Am Not Your Negro, documentaire de Raoul Peck, sélectionné aux Oscars 2017, membre du jury court-métrage, aux côtés de Guillaume Laurent et Hervé Deluse, qui ont passé la semaine à Sarlat. Bonjour Rémi. Bonjour. À qui le jury a-t-il attribué son prix? Y a-t-il une mention spéciale du court-métrage? Une mention spéciale, effectivement, pour la finesse du film, la finesse du traitement du film, la direction des acteurs et l'image. Calamity de Séverine de Stryker et Maxime Fayers. Séverine de Stryker, qui a passé la semaine à Sarlat, est toujours là ce soir. Je l'invite à nous rejoindre sur scène. Voilà, bravo. Elle court. Bienvenue. Merci beaucoup, merci à tous. Je ne m'attendais pas du tout, donc j'ai rien préparé. Si vous n'avez pas préparé d'enveloppe pour... non, je plaisante, Séverine, non, bien des sûr. Biscuits ou quelque chose. Des biscuits. Un mot sur la thématique de votre film, quand même. Oui, donc c'est un dîner de famille et c'est une mère qui rencontre sa belle-fille un peu par hasard et sa belle-fille ne correspond pas vraiment à ses attentes vu qu'elle est transsexuelle. Alors on imagine toujours qu'on est très ouvert et que sur le monde mais quand ça arrive vraiment près de soi ou dans sa famille ou vraiment près de ses proches, on se rend compte que c'est pas si facile et donc voilà, son monde s'écroule un peu et elle recherche ses repères. Mais en tout cas, je voulais vraiment remercier le festival qui est super. C'est la première fois que je viens. Je suis vraiment ravie d'être là et d'avoir passé ce moment avec vous, avec le public. J'ai vu des films magnifiques et voilà, l'équipe du festival est chaleureuse, accueillante. C'était vraiment un vrai plaisir et merci beaucoup pour ce prix. Et voilà, Maxime Fayers, mon co-réalisateur, est pas là, mais il vous dit aussi merci à tous. Restez avec nous et j'en profite pour remercier Damien Clément qui a travaillé avec nous depuis 6 mois, qui s'est particulièrement occupé des courts-métrages. Restez avec nous un petit peu. Photo? Le prix. Ah non. D'accord. Après, il y a un prix, effectivement. Donc, le prix du court-métrage 2017 est attribué, cher ami. Alors, je précise que c'est un coup de cœur unanime des 3 jurés. Pour son élégance, sa sobriété et sa cohérence, Terrain vague de Latifa Saïd. Terrain vague, Latifa Saïd. Alors, elle a passé la semaine avec nous. Et elle devait courir dans une autre manifestation aujourd'hui, donc elle est repartie. Je trouve qu'il serait sympa, c'est que l'ensemble des réalisateurs, des réalisateurs de courts-métrages qui sont là, que ce soit réalisateurs, producteurs, je crois qu'il y en a encore quelques-uns qui sont parmi nous, viennent une seconde pour justement une photo de groupe. Est-ce qu'ils sont tous pas... Non, voilà, super, bravo. Venez nous rejoindre, nous allons faire une photo. Cette semaine, il y avait 9 des réalisateurs sur 10 qui sont venus présenter leur court-métrage, ce qui veut dire que cette compétition devient de plus en plus respectée. Ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, on va pouvoir faire la photo du court-métrage. Avancez un peu sur le devant de la scène. Clic, clac, clic, clac. On verra la photo à Hervé Deluse et Guillaume Laurent, les 2 membres du jury qui sont partis tout à l'heure. Très bien, bravo à tous, merci. Merci à tous et bravo. Et à l'année prochaine, si vous le voulez bien, ou si vous avez fait d'autres films, ou si vous avez d'autres films en préparation. Marc, on a parlé du court-métrage, passons maintenant au long-métrage. Passons au long-métrage. Alors...
merci au jury jeune Sony PlayStation de nous rejoindre sur scène. Vous savez qu'il y a un jury jeune chez nous, c'est donc 7 lycéens qui sont sélectionnés parmi les lycées qui sont présents. Ils sont sélectionnés à l'avance, ils postulent en écrivant une lettre, et donc ils sont de lycées différents. Ils ont passé la semaine comme un vrai jury. Ils avaient leur place réservée, ils avaient les tables, ils travaillaient énormément, puisque vous allez voir une certaine Osange Silo qui les a surveillés, mais surtout les a fait travailler. Et je vais avoir le plaisir de les accueillir sur scène. Nour Abdou, Hugo Berge, Marie-Lou Burel, Corentin Delattre, Tom Grelier, Jeanne Kissian, Jérémy Lévy. Les voilà. Alors, donc effectivement, ce jury avait... Oui, il va pas trop loin, parce qu'on va tous être dans le mur. Pardon. Ce jury avait effectivement la magnifique tâche de désigner 3 prix. 3 prix, évidemment, qui ici ont une importance particulière. Le prix d'interprétation féminine, le prix d'interprétation masculine. Et enfin, ils ont aussi la tâche sympathique de désigner quel est le meilleur film à leurs yeux. Alors, aux anges, la semaine, c'est... Comment ils étaient cette année? Bien. Je dois dire que j'ai été ravi d'être là une fois de plus. Ça fait déjà un certain temps, plus que Philippe encore. Et je suis toujours ravi de venir dans cette ville qui, pendant une semaine, fait rimer cinéma et art de vivre de manière magistrale. Merci à la population de Sarlat de nous accueillir avec autant de sympathie chaque année. J'ai eu le plaisir, effectivement, une fois de plus, d'encadrer le jury jeune Sony PlayStation. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont lu, comme je leur ai dit, les 8 films en compétition. Ils ont beaucoup débattu et j'espère que leur choix va vous plaire. Bonsoir à tous. Oui, Vincent Gaudin, des opérations spéciales. Je brûle les étapes. Pardon, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir aussi, pour ma part, pour la 6e fois consécutive, en tant que représentant de Sony PlayStation, et donc du jury jeune Sony PlayStation. Alors j'ai prévu de dire que les années passent et ne se ressemblent pas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses ici qui ne changent pas, à commencer par l'encadrement du Festival du film de Sarlat, brillamment mis en œuvre par Pierre-Henri Amstam et Marc Bonduel. Je voulais remercier aussi Arnaud Vial aussi pour l'accueil dans sa sublime salle de cinéma. Il l'a très bien fait, il a remercié toutes ses équipes, donc je veux aussi remercier les équipes du festival qui travaillent dans l'ombre ou pas, les organisateurs, les chauffeurs, les restaurateurs, mes animateurs aussi qui ont fait hurler pas mal de personnes avec la réalité virtuelle là, tout au long de la semaine. Et moi et évidemment Philippe Lefebvre. Ah, merci. Je n'avais pas prévu la ligne au début, mais je me suis dit c'est obligé, il faut que je me rajoute une parce qu'il est magnifique. Il sait mettre les gens à l'aise et en plus il a de l'humour. Bon, vous êtes rattrapé, vous êtes béni. Non mais c'était vrai, je l'avais prévu. Et en tout cas, du coup j'ai perdu le film, merci. C'est vrai. En tout cas, je voulais remercier tout le monde et donc surtout le jury jeune, je reviens à ma ligne, qui pour le coup change chaque année et nous surprend à chaque fois. Donc j'espère que vous apprécierez le choix de leur délibération. Je remercie encore tout le monde et je vous remercie évidemment pour votre attention. Merci. Oui. Le jury ? Oui. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Marie-Lou Burel, je suis du lycée Pré de Cordy à Sarlat. Mes camarades Jeanne et Jérémy qui eux viennent de Meudon dans la région parisienne au lycée La Source. Pour commencer, on tenait vraiment à remercier l'équipe du festival qui nous a donné l'opportunité de faire partie de ce jury. Et évidemment aux anges Silou Keffer qui nous a encadrés et guidés avec beaucoup de gentillesse. Donc c'était une semaine très agréable et très enrichissante pour nous. Voilà. On commence donc avec les prix d'interprétation. Merci Marie-Lou. Alors, pour le prix de meilleure interprétation féminine, nous avons fait le choix de le décerner non pas à une, mais à plusieurs actrices qui nous ont émues, touchées et plongées dans un film magnifique. Elles interprètent parfaitement une grande plage d'émotions complexes, si bien que ces dernières nous touchent directement. Elles traitent avec brio et subtilité un sujet sensible et apportent toute la saisissante dynamique du film. Donc, nous avons décidé de décerner le prix de meilleure interprétation féminine à Clémence Boinard et Zita Enro
pour le film La fête est finie, réalisé par Marie-Garelle Weiss. On va leur demander de venir nous rejoindre, Marc. Ah ben, je sais pas si elles sont rentrées à Paris ou pas finalement. Ouais. Clémence et Zita, venez nous rejoindre. La première, c'est Clémence Boinard. Et la deuxième, c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Waouh. Bon, on le prend à deux, je sais pas. Voilà, on sait pas. Merci. Merci beaucoup. On sait pas comment commencer. Déjà, merci au festival. Merci, c'est pas mal. Vous pouvez commencer par merci. Voilà, bon alors merci. Merci, beaucoup. ben voilà. Merci. Et merci. Merci beaucoup. Et vous nous dites, pour ceux qui l'ont pas vu, un mot de oui, on allait y venir. Un mot de l'interprétation qui vaut ce prix. Ok, alors. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites dans le film? Qu'est-ce que vous faites dans le film pour ceux qui n'ont pas vu, qui l'ont pas vu? Oui. Vous m'entendez? Non. Donc, du coup, je crois que je vais arrêter de faire des blagues, ça passe pas ce soir. Mais voilà, alors nous, dans le film, on raconte une histoire. Marie-Garelle, notre réalisatrice, raconte une histoire d'amour entre deux jeunes femmes qui sont dépendantes à la drogue, qui se rencontrent dans un centre de désintoxication et qui vont se lier d'une amitié foudroyante et fulgurante et qui vont essayer de décrocher, en tout cas de se soigner de cette maladie ensemble. Et il va y avoir plein de péripéties, de rechutes, En fait, c'est vraiment l'histoire de deux jeunes femmes qui essaient de sortir la tête de l'eau et c'est une histoire de survie. Et donc, c'est vrai que nous, avec Clémence, je vais pas parler tout en son nom, mais c'est vrai que nous, c'est un film qu'on aime énormément, c'est une histoire qui nous a bouleversés, qui nous a vraiment touchés. On s'est sentis vraiment concernés, responsables de cette histoire, de la parole des gens qui ont cette maladie. Et moi, ce qui m'a touchée le plus, c'est cette histoire d'amour, mais brutale, une histoire d'amour qui est violente, qui brûle. Et c'est ça, en fait. Donc, on est tellement heureuse, moi, je suis tellement heureuse d'être ce soir. Merci de nous avoir donné un double prix, parce que de partager ça avec elle, c'est vraiment... Ça aurait été horrible qu'on soit séparés dans ce prix. Clairement. Mais comme c'est nous deux, et c'est bien sûr l'équipe, mais c'est voilà, d'être ensemble pour recevoir ça. Merci vraiment beaucoup. Clémence, auriez-vous un mot à ajouter? Ben oui, et donc c'est vraiment une histoire d'amour, et c'est comment deux jeunes filles, en fait, par la force de cette amitié et de cet amour incroyable, et comment elles arrivent à s'en sortir. Et je suis hyper émue, et en plus je voulais dire quand même, en fait je l'ai déjà dit, mais de lui dire vraiment un peu officiellement, là comme ça, les yeux dans les yeux, Marie, tu m'as offert quand même un truc de dingue, c'est-à-dire que tu m'as fait confiance. Genre, tu m'as vu arriver, tu t'es dit, mais elle peut jouer quand même le rôle principal de ce film, cette petite nana comme ça, et c'est incroyable, et merci, parce que moi, je me faisais pas du tout confiance. Enfin, je me disais, mais elle est dingue de me donner cette chance, et en fait, c'était incroyable. Et oui, le prix qu'on ait ensemble, c'est tellement fort. Ça aurait été tellement bizarre que ce soit l'une et pas l'autre, parce que voilà, ce film, on l'a fait ensemble. Pourtant, il y en a une des deux qui joue mieux, hein. Oh oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est on dira pas qui. C'est Marie de Narnaud. Oui. C'est Marie de Narnaud. Et oui, et c'est super fort. Enfin, symboliquement aussi pour le film. Voilà, qu'on le reçoive à deux, parce que c'est l'histoire de ces deux jeunes filles, et comme en plus on s'aime vachement. Et du coup, c'est trop cool de partager ça. Et vraiment, merci à vous au jury, et même merci à tous les lycéens, même à toutes les personnes qui sont venues après. Nous donner leur avis sur le film, et c'était hyper chouette, tous les échanges qu'on a eu après la projection. En plus, vous avez on va vous donner le prix. Et merci à Elzévir aussi, la productrice, Marie Masmonteil. Oui, à Roxane aussi. À Roxane de chez Pyramide, à toute l'équipe. Merci de distribuer ce film. Ouais. Voilà.
Merci beaucoup. Vraiment. Allez, une petite photo. Petite photo avec le jury. Voilà. Avancez-vous dans la lumière. Voilà. Comment on fait ? Je sais pas. La fête est finie. Marie-Garelle Weiss, prix d'interprétation féminine pour Clémence Boinard et Zita Enro. Bravo à vous. Et vous repartez avec votre salamandre. Merci. Cher jury, nous allons passer maintenant au prix d'interprétation masculine. Qui prend la parole pour parler du prix d'interprétation masculine? Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Nour Abdou. Je suis lycéenne au lycée d'Arsonval à Brive-la-Gaillarde. Et oui. Alors pour moi, ça a été une semaine incroyable. J'ai été honorée d'être membre du jury parce que c'était la première fois. Et franchement, ça a été une semaine... C'était waouh parce que j'ai rencontré des personnes, des acteurs, des réalisateurs et j'ai eu plein de conseils et donc pour moi ça a été vraiment une semaine de plaisir et de rêve et donc aujourd'hui je suis là pour attribuer le prix de la meilleure interprétation masculine avec mon partenaire Tom. Merci Nour. Bonsoir à tous, je m'appelle Tom Grelier, je suis au lycée Max Linder de Libourne. Donc cet acteur qui a été le centre de notre discussion nous a particulièrement émus et bluffé par son interprétation incroyable. Il a su nous faire ressentir peine, tristesse, compassion, amour. Il nous a tous convaincus d'un seul regard, que c'était lui. Lui qui allait remporter ce brillant prix digne de son interprétation. Et on voudrait rajouter, Merci, avant d'annoncer le prix, que tous les acteurs qui étaient en compétition ont aussi bien joué. Et voilà. Et donc le prix de la meilleure interprétation masculine est attribué à Pierre Ninet dans La promesse de l'aube. La promesse de l'aube, film d'Éric Barbier. Pierre Ninet. D'après Romain Gary. Pierre Ninet était avec nous, comme vous le savez. Pierre Ninet était avec nous mardi soir pour l'ouverture, avec Éric Barbier. Et Charlotte Gainsbourg. On doit avoir d'ailleurs quelques images de sa présence, éventuellement. Ah oui, là. On a sa tête. Je reconnais le micro, là. C'est celui qui était au milieu du Rex toute la semaine. Bravo, on lui remettra, bien entendu, sa salamandre à Paris. Nous allons passer maintenant au prix du prix Jury Jeune Sony PlayStation, qui est doté par le conseil départemental de la Dordogne. J'appelle sur scène Régine Anglard, vice-présidente du conseil départemental, qui représente Germinal Perrault, son président. Régine Anglard. Bonjour Régine. Bonjour. À l'heure du numérique, vous venez encore avec des gros chèques. Oui, bien sûr. C'est incroyable, hein? Mais c'est ça le conseil départemental. Oh. Donc le jury va annoncer quand même le prix. Oui, tout à fait. Alors... Dites-nous un mot. Donc, moi, je voulais vous dire, donc, le conseil départemental, et donc, je représente, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Germinal Perrault, son président, qui ne pouvait pas être là ce soir. Et donc, voilà. Et avec plaisir, je suis là. Et je voulais d'abord féliciter le jury jeune. Bravo pour votre présence et pour votre passion. Ça nous fait vraiment du bien de pouvoir la partager un petit peu avec vous. Donc ce prix du conseil départemental jury jeune est un prix qui fait partie un petit peu des actions du conseil départemental en faveur du cinéma. Des actions qui sont assez diverses, à la fois par rapport au festival, par rapport à la régie d'accueil de tournage, par rapport à toute l'aide des salles, des réseaux de salles avec Cinépassion, outil du département,
et donc tout ce qui est aide à la production cinématographique et audiovisuelle. Nous avons à cœur vraiment d'accompagner parce que pour nous, le cinéma, bien sûr, c'est un grand art et on est ravis d'accueillir, bien sûr, les tournages, mais c'est aussi une image du Périgord, une image qui se propage sur tout le territoire et au-delà des frontières et qui nous amène, bien sûr, du tourisme et de l'économie aussi, il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Et le prix est attribué. Donc bonsoir, moi c'est Corentin Delattre, je viens du lycée Bonjour, Clémenceau Quentin. à Reims. Et juste avant de dire qui est le lauréat, je tiens à préciser qu'on l'a choisi en raison du message que ce film porte, des émotions qu'il dégage, de la qualité de sa photographie et de sa construction qui est intelligemment mise au service de son propos. Voilà. Waouh. Bonsoir, moi je m'appelle Hugo Bergès et je suis au lycée Gaston Phébus à Orthez. Et donc avant de remettre le prix, au nom de tout le jury, on tenait à féliciter tous les films de la sélection. Voilà. Et maintenant il faut délibérer. Et donc le prix du jury jeune de cette 26e édition du Festival du film de Sarlat est attribué à Razia de Nabil Ayouch. Bravo. 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 Bravo Nabil Ayouch, le réalisateur, et Mariam Touzani était également avec nous mardi soir et mercredi soir, parce que le film est passé mercredi. Voilà, c'est une photo prise sur site. Hein. Un film tourné. Là, vous êtes sûr qu'elle est prise sur site là. Au Maroc, qui évoque une forme d'urgence à dire. Urgence à dire le statut de la femme, urgence à dire la nécessité de solidarité. On parlait du regard de l'autre. C'est un film qui pose cette question du regard de l'autre au travers du récit, de 5 récits croisés de personnes qui, à des degrés divers, dans des situations différentes, demandent de se faire respecter. On va s'écarter un peu à gauche et à droite parce que je crois que nos amis qui sont sur un autre tournage au Maroc en ce moment avaient quelque chose à nous dire. Salut Sarlat. On est super heureux d'avoir appris que Razia avait gagné ce prix. Et essentiellement parce que c'est le prix du jury jeune et que Mariam, je crois, a eu une très belle rencontre avec les jeunes de Sarlat. Magnifique. Magnifique. Bon, et donc on voulait, Mariam et moi, vous remercier du fond du cœur. On est à Casablanca et plus particulièrement à Sidi Moumen, dans le quartier périphérique de Casablanca et dans un centre culturel qui s'appelle les Étoiles de Sidi Moumen. C'est un centre qu'on aime beaucoup avec Mariam et on est en train d'y tourner les images de notre prochain film. Et on n'est pas tout seul à les tourner, on est avec d'autres jeunes, comme vous, mais qui sont ici, de ce côté-ci de la Méditerranée, et puis qui, eux aussi, ont plein de choses à exprimer. Ils viennent apprendre la danse, le chant, la musique, le cinéma, et à débattre dans ce centre culturel chaque jour, depuis maintenant 3 ans. Et on en est très fiers, très heureux, et surtout de ces quelques jours qu'on est en train de passer avec eux. Donc on vous fait de grosses bises de Sidi Moumen, à vous, Sarlat. On vous remercie encore une fois pour ce très beau moment au festival qui a été court pour moi, un peu plus long pour Mariam. Et on vous fait de grosses salutations avec les jeunes de Sidi Moumen. Allez Sarlat! Allez Sarlat! Ce qu'oublie de préciser Nabil Ayouch, c'est que dans cette périphérie de Casablanca, ce centre culturel, les Étoiles de Sidi Moumen, a été imaginé et pensé par lui pour offrir des propositions culturelles aux jeunes du quartier. Et puis, Mariam Touzani, que vous venez de voir à l'instant, par rapport à ce centre culturel, il y avait une double page
cette semaine dans le journal Libération pour ceux qui seraient lecteurs de ce quotidien. Et puis, par rapport à Mariam Touzani, sachez qu'elle est co-scénariste de ce film. Au-delà d'en être l'une des interprètes, elle n'a été choisie comme interprète qu'à la fin de l'écriture du scénario, et c'était sa première prestation en tant que comédienne. Voilà, c'est-à-dire sur ce film-là. On va faire la photo. Pardon. Non, juste, je voulais donc dire que, au nom du conseil départemental, donc je voulais remettre ce chèque, mais on va l'envoyer par la poste, on va trouver une grande enveloppe. Je compte sur vous, n'est-ce pas? Bien sûr, absolument. Et je voulais aussi, j'ai oublié tout à l'heure, féliciter toute l'équipe du festival et tous les bénévoles. Voilà. Et avec un petit clin d'œil pour Joseph. Voilà. Merci, Joseph. Merci pour lui. Allez, on va s'approcher pour faire une photo. Joseph, on va se serrer un petit peu. Photo. Très bien. Mariam Touzani qui nous précisait cette semaine que merci beaucoup. Mariam Touzani qui nous précisait cette semaine que le cinéma de Nabil Ayouch était un cinéma engagé qui dénonçait des situations sociales. Bon, en la circonstance, au Maroc. Marc, tu vas nous parler maintenant du vote des lycéens. J'étais en train de... Vous êtes en train de tripoter les bouteilles, cher ami. Père Noël est passé, là. Alors... Il y a trop de prix, en fait. C'est ça. Oui. Tu vas nous parler du prix des lycéens. Absolument. Oui. On va parler du prix des lycéens. Non, les lycéens, effectivement... Comme donc, vous Marc, savez, tu vas nous parler maintenant du vote des lycéens. Non. Parce qu'il n'y a pas que les 7 du jury jeune. Hein, comme vous le savez, les lycéens sont le centre de ce festival. Ils sont venus effectivement de 32 villes de France et ils ont voté consciencieusement, je veux dire, et passionnément après chacun des 8 films, puisque cette année il y avait 8 films en sélection officielle. Sélection officielle, c'est-à-dire soumis au vote du public d'un côté, des lycéens de l'autre. C'est le prix du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un prix évidemment extrêmement important, juste pour mémoire. Il avait été attribué l'année dernière à Patient, le Grand Corps Malade, dont on se souvient tous pour ceux qui étaient là présents l'année dernière. J'appelle donc Mireille Volpato, vice-présidente qui représente Alain Housset, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est le parrain ou la marraine, enfin la représente et la marraine, Alain Housset est le parrain, de ce prix des lycéens. Mireille Volpato. Bonjour madame. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez dire un mot sur... Sur le festival d'abord, peut-être, parce que ça fait 26 ans qu'il existe. C'est vraiment une référence dans le festival lycéen. Et la région est partenaire depuis très longtemps au niveau de ce festival, parce que la région, avant Aquitaine, maintenant Nouvelle-Aquitaine, la compétence première, ce sont les lycées. Mais pas uniquement le fonctionnement, c'est aussi tout ce qui relève d'éducation artistique et culturelle. Et c'est à ce titre-là qu'effectivement on soutient tous les festivals qui permettent aux jeunes de s'exprimer, de créer. Alors comme ici le festival du théâtre, de films de théâtre de Sarlat, il y a les didascalies au niveau de Périgueux. Il y a aussi l'autre festival qui concerne tous les lycéens de la Nouvelle-Aquitaine, où ils peuvent s'exprimer et créer dans tous les domaines de l'art. Et donc le festival du Festival, je crois qu'il est le plus ancien au niveau de la région. Il a une ampleur nationale, voire internationale maintenant. Donc, effectivement, il rassemble des lycéens de la région, mais au très au-delà. Tout à fait. J'ai vu que le Canada était là. Ça permet de leur faire voir votre belle région. Tout à fait. Et puis, pour qu'ils puissent revenir plus tard et puis nous amener un petit peu plus de créativité sur notre région, notre belle région. Et je voulais dire également que la région soutient... le cinéma et l'audiovisuel en tant que tel, puisqu'on a le deuxième fonds après l'Île-de-France de soutien à la création, production ou diffusion, et qu'on soutient 41 festivals sur la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit du court, du moyen ou du long métrage. Et signaler que ce soir, le film qui passe à FR3, Meurtre à Sarlat, a été... en partie fait grâce au soutien. Mais je pensais que les gens de Sarlat étaient gentils, moi. Non, mais c'est tout de la fiction. Tout de la fiction.
Donc, ça a été fait grâce au soutien de la région et du département, puisque nous avons un fonds en commun avec le département qui permet effectivement de faire encore plus pour toute la création audiovisuelle et cinématographique. Voilà. Merci pour ces soutiens qui sont effectivement importants pour nous. Alors, le vote des lycéens a désigné comme prix 2017 La promesse de l'aube de Éric Barbier. Éric Barbier qui était présent cette semaine avec, comme vous le savez bien, avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet. Évidemment, ils sont repartis. Ils sont repartis, mais peut-être vont-ils revenir. Ne nous fais pas languir, ne nous fais pas languir, Marc. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Ah bien, les voilà. La promesse de l'aube, film récompensé. Bonjour Pierre Ninet, bonjour Éric Barbier. J'imite Éric. Ah bah non. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Assez mal, mais on est très très heureux. On vient d'apprendre la nouvelle. Éric, un mot? Oui, en fait, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Très bien. C'est bon? Je ne sais pas si nous, ne voit pas. Ah bah c'est super. Écoutez, on est ravis. On a appris ça tout à l'heure. On est vraiment très heureux d'avoir ce prix des lycéens. Et surtout, l'accueil qu'ils nous ont fait nous a emballés. Ah, on voit là ça. Pierre, pas comme ce soir d'ailleurs. Hein. Vraiment là, c'est plus calme. Éric, vous m'entendez? Oui. Peut-être un mot sur ce film et sur ce couple incroyable qu'incarnent dans ce film Pierre et Charlotte Gainsbourg. Oui, déjà, je suis vraiment très heureux que Pierre ait eu le prix d'interprétation du jury des lycéens parce que c'est vraiment quelque chose qu'il méritait vraiment. Et c'est vrai qu'avec Charlotte, il forme un couple qui est vraiment un couple qui raconte l'histoire de cette mère et de cet enfant de manière assez incroyable. Et vraiment, on est vraiment heureux que le chef-d'œuvre de Romain Gary qui a été porté à l'écran que le film ait été récompensé. On est vraiment très heureux et très flattés. Merci Éric. Pierre, un mot sur cette rencontre avec votre mère, Charlotte Gainsbourg, puisqu'elle est votre mère dans le film. Ouais, ça a été. On a eu l'occasion d'en parler avec les publics à Sarlat, les publics de lycéens, et c'était un plaisir de pouvoir parler plein de choses avec des jeunes gens qui découvraient le film, et dans ce cadre-là que moi je découvrais, je connaissais pas le festival et j'étais super impressionné, et j'aurais rêvé de faire ça quand j'étais lycéen, cinéphile, passionné par le cinéma, donc ça avait déjà, je voulais dire ça, une saveur toute particulière pour moi, ce prix, donc c'était super et surpris et heureux quand j'ai appris ça, donc ça me fait extrêmement plaisir, vraiment extrêmement plaisir, je le dis du fond du cœur. Et ensuite sur Charlotte, j'aurais aimé qu'elle soit là avec nous, parce que le film, si je suis récompensé, c'est forcément que j'ai une mère qui m'a inspiré dans le film et qui fait partie de cette fusion, ce binôme, ce monstre à deux têtes d'une certaine manière, que ces deux personnages de Nina et de Romain. Et avec Charlotte, ça a été extraordinaire, deux manières complètement différentes de travailler, et en même temps une fois qu'on jouait les scènes, moi j'ai rarement été aussi autant dedans et en même temps autant admiratif de l'actrice avec qui je jouais. J'ai une passion, une immense fierté d'avoir fait ce film avec elle. Donc je suis très heureux en plus de recevoir un prix pour ce film-là en particulier. Bravo messieurs, bonjour à Charlotte, merci à tous les deux. Alors, merci à vous surtout, merci beaucoup. Simplement dire qu'au nom de la région Nouvelle-Aquitaine, nous mettons le chèque de 1 500 €, soit une petite goutte pour commencer le prochain film, et puis surtout 2 bouteilles de Montbazillac que vous boirez à notre santé. Voilà. Donc 2 bouteilles. Ça c'est extraordinaire, c'est la meilleure des choses. On va commencer par boire le vin. Merci beaucoup. Allez, à vous. Merci, au revoir.
Simplement par rapport à ce film, je pensais il y avait deux choses. La promesse de l'aube, c'est cette histoire extrêmement forte d'une mère qui impose à son enfant, qui s'appelle et qui s'appellera Romain Gary, qui impose ses volontés, et lui cherche vraiment à la satisfaire dans tous ses desiderata. Et je me dis qu'il y a une expression sur laquelle on peut réfléchir, c'est le principe de la mère juive. Et il y a deux auteurs qui ont très très bien écrit là-dessus. C'est Madame le rabbin Delphine Orwiller, et elle dit que tout goy peut être une bonne mère juive. Ça, c'est très intéressant. Et surtout, un des grands auteurs américains qui s'appelle Philip Roth, Le complexe de Portnoy, ça dit bien cette idée qui est dans ce film aussi de ce poncif, de cette expression qui est la mère juive. Marc, Pierre, Henri, on passe. C'est moi qui dois dire quelque chose. Alors c'est écrit là. Enfin, comme vous le savez, à Sarlat, c'est le vote du public qui désigne la salamandre d'or du meilleur film doté par la mairie de Sarlat. Pierre-Henri, peux-tu nous donner le résultat? Je peux, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Ah! Je vais demander d'abord à Jean-Jacques de Peretti de monter sur scène, dire un mot avant que j'annonce le prix. Et j'en profite pour remercier vous, les publics nombreux qui sont venus dans ces salles pendant 5 jours et qui étaient vraiment très très nombreux, les salles étaient pleines très souvent, qui avaient voté, et on voit qu'au niveau des votes, que ce soit pour le film qui a gagné ou d'autres films, le niveau des votes est important, ça veut dire que vous avez apprécié la sélection des films qui vous étaient proposés. Et je remercie enfin, évidemment, nos équipes qui ont travaillé, que ce soit au cinéma, que ce soit dans l'équipe du festival même, et qui, ont fait en sorte que tout se passe bien pour vous et pour les lycéens. Jean-Jacques. Monsieur le maire, un mot? Mais j'ai pas le nom du film qui est premier. Ah bon, c'est toi qui le donne. Bon. Non, vous voyez que c'est. Moi, j'ai pas le titre, mais c'est lui qui l'a. Bien. Moi, je sais écoutez, même pas qui d'abord, bien sûr, nous n'avons pas les moyens ni du département ni de la région en termes de subventions pour les films ici, mais nous offrons la ville. Nous offrons la ville, le patrimoine de la ville pour ces tournages. Alors, Meurtre à Sarlat qui passe ce soir, c'est aussi un très bon film avec de très bons acteurs. Et moi, je ne peux que me féliciter avec l'ensemble des Sarladais de ce festival qui a maintenant 26 ans. 26 ans lorsque nous l'avons ressuscité il y a 26 ans avec Jacques Collat, Annick Sanson, à l'époque c'était Joël Belon, maintenant le flambeau a été repris de maître par Pierre-Henri, je voudrais l'en remercier, mais j'ai surtout une pensée pour les jeunes qui sont ici, les étudiants, parce que ce film, il est fait, ce festival, il est vraiment pour eux, c'est le cœur du festival dans ce cœur de ville. Et si j'ai un tout petit conseil à vous donner à tous, c'est d'aller voir sur le site du festival les mini-séquences. Philippe, tu disais tout à l'heure que c'était un peu le regard des autres. Moi, j'ai ressenti dans les 10 mini-séquences 10 interpellations sur la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Et c'est important parce que c'est la vision qu'ont les jeunes. Aujourd'hui, bien souvent, des faits qui sont banals, à côté desquels on passe, mais il faut savoir que c'est eux qui feront la France de demain et qui seront sans doute des acteurs, des comédiens, des metteurs en scène. Et pour ça, le festival a une grande importance. Et le message que je pourrais donner, si l'éducation nationale est ici représentée, je pense qu'elle l'est, c'est aussi que le ministre regarde ces mini-séquences. Il nous aidera peut-être un peu plus la prochaine fois. Voilà, en tous les cas, merci à toutes et à tous. Merci aux organisateurs, à tous les bénévoles, au public et bien sûr à l'équipe du festival. Alors, Pierre-Henri. Le prix La Salamandre d'Or 2017 de cette 26e édition est attribué à La Fête est finie de Marie Garel-Weiss. Voilà, j'appelle sur scène Marie Garel-Weiss, la réalisatrice, sa productrice Marie Masmonteil, Lou Garel qui travaillait au costume sur le film, Romain Vigneault à la régie, Ferdinand Berville qui a composé la musique, et les 2 actrices, bien sûr Zita Enro et Clémence Boinard. Et oui, effectivement, cette semaine,
il fallait se lever tôt. Hein, c'est vrai qu'il fallait, dès le début du festival, pour La Promesse de l'Aube, il fallait se lever tôt parce que ce film est passé vendredi matin et les salles ont été envahies, ont été saisies d'émotions. Et donc c'était vendredi matin, donc hier matin. Ah, vous êtes encore là, vous? Mais arrêtez de les embêter, ces jeunes filles. Ah, d'accord. Vous voulez qu'on parte Non. Alors, on est tous là. Ouais. Moi, je suis hyper émue. J'étais en train de... en fait, j'ai beaucoup parlé ici du fait que c'était un sujet très personnel mais la vérité aussi, c'est que j'avais envie de faire un film de cinéma et que j'avais envie qu'il plaise au public. Donc, c'est la deuxième fois qu'on le montrait et quand la salle s'est rallumée et que j'ai vu tous ces jeunes gens et ces moins jeunes gens et ces gens qui sont venus nous parler et qui étaient très émus. Enfin, c'est dingue, quoi. Du coup, c'est vrai que après, je me dis, c'est dingue que cette petite histoire, qui est en partie la mienne, touche les gens comme ça. Et après, je me sens un peu responsable vis-à-vis de ce combat contre la drogue. Mais en fait, c'est vraiment une histoire d'amitié et comment ensemble, on peut y arriver. Ça fait un peu bateau, mais il y a un truc comme ça quand même. Il y a beaucoup... Je voulais remercier Marie, ma productrice, qui m'impressionnait tellement. Moi, jamais je pensais que je ferais un film, quoi. Donc voilà, c'était mon rêve. Quand j'étais dans ce centre, je rêvais même pas de ça. Je disais, mon rêve, ce serait d'écrire un scénario, mais un film, j'imaginais même pas que je pourrais le faire. Je voudrais remercier mes enfants. Mes deux grandes filles qui ont dû un peu souffrir de cette période de toxicomanie, c'est un peu intime mais c'est pas grave. Je vais remercier ma mère qui a dû aussi bien morfler. Excusez-moi, je veux remercier même les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que du coup j'ai fait ce film au bon moment dans ma vie. Et je veux remercier ces deux petites perles là qui ont donné vie à ces filles et qui du coup c'est plus du tout même mon histoire, c'est vraiment la leur et qui ont apporté tellement et qui se sont tellement données et voilà, moi je pensais pas que c'était aussi joyeux et aussi investi le cinéma, quoi. J'avais aussi une vision un peu cliché que c'était que des actrices hystériques et des équipes folles et voilà, et on n'a pas du tout eu ça, quoi. On a eu vraiment un moment et ça continue. Je remercie mon chéri qui a fait la musique, qui joue dans le film. En fait, c'est un film de famille. Voilà, le Jules de ma fille, il faisait la régie, donc voilà, on était tous ensemble. Et donc la prochaine fois, vous venez tous, on travaille tous gratuitement, c'est extraordinaire. Et je vous remercie, vous. Vraiment, on a fait ce film pour vous, quoi. Moi, je voulais faire un film comme j'avais envie d'en voir un. Enfin, c'est pas prétentieux, c'est que quand j'écrivais, je me disais ça. Qu'est-ce que j'aimerais voir moi, quoi. Voilà, donc merci. Hein ? Et évidemment, je remercie Marc, Damien, Pierre-Henri, Sarla et son foie gras. Non, je rigole, mais on a super bien mangé, on a été super bien accueillis. Tous les gens ont été trop mignons. Je remercie Roxane de chez Pyramide, qui est aussi un bonbon. Voilà, et ces lycéens qui ont été trop mignons. Et voilà, même de visage et tout à regarder, c'est génial. Tous ces gens, tous ces petits jeunes dans la rue, trop mignons, quoi. Voilà. J'aurais aussi rêvé de pouvoir faire ça. Merci. Excusez-moi, on prend un peu. Marie Masmonteil, grande productrice française. Bravo, Marie. Non, on est très bavard, comme vous avez vu, donc on ne va pas rester très longtemps sur scène. Moi, je voulais juste dire que, d'abord, évidemment, je suis très heureuse et je remercie infiniment à la fois le public dans son ensemble et puis le Festival de Sarlat. Et je voulais dire aussi que je suis un peu une régionale de l'étape. Je ne suis pas de Dordogne, je suis de Corrèze. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Brive. Moi, je suis de Tulle.
Et quand j'avais l'âge des lycéens, moi aussi, je rêvais de faire du cinéma. Ça m'a pris un peu de temps, mais vous voyez, c'est pour ça que je voulais... À la fois, le film est un message d'espoir, mais comme disait John Ford, les messages, on les envoie par la poste. Les films, c'est autre chose. C'est une chose artistique. Mais en tous les cas, moi, mon petit message, c'est... parfois, le monde n'est pas génial, mais c'est à nous de le changer. Et on peut le faire. Et ayez confiance en vous, tous les lycéens qui sont là. Et allez au bout de vos rêves, en tous les cas. Moi, je suis allée au bout du mien. Vous me donnez un beau cadeau aujourd'hui. Mais allez aussi, vous tous, au bout de vos rêves. Voilà. Merci. Merci, Marie. Le petit chèque pour le prochain film. Pas mal, le petit chèque, un beau chèque. Pour le prochain film. Allez, la photo, on se resserre. On a commis quand même un impair parce qu'il y a un double prix d'interprétation féminine et il y a une seule salamandre. Alors, on va en faire fabriquer une seconde pour l'envoyer à Paris. On va remettre celle-ci à l'une des deux. Pourquoi ? Non, parce que c'est comme ça. Comment elles vont faire ? On va régler ce petit problème technique. On ne touche pas à la salamandre. Celle-là, c'est une salamandre importante. Et elle reste là. Ah, parce qu'il y a encore un prix ? Elle reste là, elle est trop jeune, elle ne peut pas être donnée. Voilà. Elle reste là. Bien évidemment, on ne fabrique pas 2 salamandres à chaque fois pour chaque prix d'interprétation, mais quand il y en a un, on va faire fabriquer. C'est Jacques Hurtaud qui a créé cette salamandre. Et donc là, il n'est pas là malheureusement ce soir. Et il n'en a pas fait assez. Et donc on va lui demander, dès qu'il revient, il fabrique une salamandre et on vous la porte. Bien rattrapé. On va usiner les salamandres maintenant. La photo, avancez un peu s'il vous plaît. Merci. Merci, un grand bravo. Merci. Que se passe-t-il, Marc, maintenant ? Attends, on va rigoler là. Que se passe-t-il ? Il y a une suite ? Écoutez, je veux dire que on s'est bien battu pour sauver. On s'est bien battu pour sauver la salamandre. Parce qu'en fait, cette salamandre, c'est pour ça qu'il n'était pas question qu'elle s'en aille. Elle est là, en fait, vous vous en rendez pas compte, mais c'est Arnaud qui me l'a confirmé, elle est là depuis 2009. Dans un placard. Donc, sur le bureau on dit ça. Du directeur, du boss de ce cinéma. Donc, on n'allait pas quand même la perdre. Ça fait 9 ans non, pas 9 ans. Oui, allez, 9, 8, 17. Allez, 8 ans. Ça fait 8 ans qu'elle est orpheline et il semblerait que ce soir, elle ait éventuellement retrouvé son légitime propriétaire, Philippe, non ? Oui, apparemment, on a retrouvé son légitime propriétaire qui a dû interpréter un rôle masculin à une certaine époque. Non ? Qui s'appelle ? Y aurait-il eu un Est-ce qu'on a l'affiche du film ? Est-ce qu'éventuellement on a l'affiche du film qui pourrait nous donner la Sainte Victoire ? La Sainte Victoire, prix d'interprétation masculine au festival de Sarlat en 2009 d'un certain Clovis Cornillac. Clovis Cornillac, que je vous demande d'accueillir. Elle est un peu abîmée et tout. Voilà, on va remettre. Ah, merci les gars. Avec retard. Ah, c'est cool. T'as vu, on s'est battu, hein. Non, mais c'est pour dire que Zita, ne t'inquiète pas, dans 9 ans, tu retrouveras la salamandre. En fait, on va essayer de la garder, bon, comme ça, on va lui donner ça. Non, merci, c'est super. Je suis super content parce que, effectivement, déjà, ce festival existe depuis 26 ans. Je connaissais pas exactement les dates. J'ai écouté. Donc ça fait 26 ans, mais c'est surtout un festival qui est formidable. Et je dis pas ça parce que vous êtes là, parce que je dirais pareil si j'étais à, je sais pas, en Haute-Savoie, à Annecy, je dirais aller à Sarlat. Donc chapeau, parce que si un festival est réussi, c'est parce qu'il est sûrement bien organisé et qu'on a un gars intelligent au micro aussi, ce qui est pas mal. C'est pas toujours le cas. Pas toujours. Et d'autre part aussi parce que vous... Vous êtes belle comme le jour, cher ami.
On va se retrouver tout de suite. Mais ce qui est très agréable, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes un public gourmand, curieux. On le voit sur les films qui sont récompensés. On le voit dans votre attitude, dans la manière d'aborder le cinéma, la curiosité et tout. Donc c'est super chouette. Changez pas. En revanche, pour les jeunes, voilà, prenez la place. Hein. Il y a un moment, il y a un temps pour tout. Donc c'est chouette que ce soit un festival de jeunesse et où en même temps on voit toutes les générations dans la salle. Donc voilà, merci beaucoup pour ce prix et je suis très content parce que c'est un film qui n'a pas marché, mais c'est un très beau film. Donc je suis ravi que... Simplement un mot sur votre présence, hein, c'est qu'on a présenté cet après-midi Belle et Sébastien, hein, qui est votre deuxième long métrage, le deuxième film de long métrage que vous réalisez comme réalisateur. Bonjour. Oh, putain, il est vachement bon le présentateur, t'as raison. Bah, il était bien avant d'être bourré. Oui. En tout cas. Un film qu'on verra en début d'année prochaine, c'est en février. Absolument. Ouais. Et peut-être un tout petit mot sur ce couple-là. Hein, on parlait du couple de La Promesse de l'Aube. Là, il y a un couple... au moins, Belle ne viendra pas réclamer son prix, parce que si on lui dit « couche-toi », elle se couche. Donc, non, mais j'étais ravi, en revanche, de faire ce film. Et j'étais ravi aussi de le présenter cet après-midi et d'avoir une rencontre avec le public. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui était vraiment partagé. Et j'ai envie de dire, comme mes camarades, en tout cas, vive le cinéma dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que le cinéma, c'est un espace génial, c'est un petit temple. Quand ça s'éteint, on est tous ensemble, on regarde un truc, on partage quelque chose. Je trouve ça, on a beau avoir nos tablettes, nos petits téléphones portables et nos télés chez nous, c'est quand même ici que ça se passe, quoi. Donc, vive le cinéma. Merci beaucoup. Merci Clovis. Merci. Merci. Pierre-Henri. Les gars, hein, on y est là. Philippe, viens sur la photo, comme ça il y aura quelqu'un d'intelligent sur la photo. Ah non, finalement non. La triplette de Belleville. Ah non, on est 4, pardon. Parce que si tu as le droit de le prendre. Hein, tu as le droit de l'emmener bonne soirée. Cette fois-ci. Ah oui. Bon, un mot sur le film de ce soir. Tu m'appelles, je monte les marches. Le film de clôture. Parce que c'est moi qui monte les marches ce soir pour le film de clôture. Et effectivement, on a décidé de choisir un film festif. On pensait que la semaine allait être sympa, ensoleillée, etc. Et donc, c'est finalement ce qui s'est produit. Donc, on a bien fait. Et donc, pour Star 80, vous verrez, vous connaissez déjà les chansons. Il y a eu un premier film, il y a 5 ans. Puis ils ont fait une tournée incroyable dans vraiment les zéniths. Ils ont fait des stades. C'est absolument incroyable. Et donc ils ont décidé de faire un deuxième film. Vous verrez, plus construit que le premier, et on va avoir effectivement toutes les chansons qu'on veut. On a le droit de chanter, on a le droit de danser, vous avez le droit de tout faire ce soir. C'est le dernier jour, on a remis les prix. Donc moi j'ai vu ce film tout seul dans un bureau sur un ordinateur. Déjà je chantais, donc mais heureusement j'étais tout seul, sinon vous seriez déjà tous partis. Chantez fou. Oui, mais j'étais tout seul dans le bureau. Hein. Et donc là, vous pouvez le faire, c'est pas grave. De toute façon, il fait noir. Normalement, Arnaud, il éteint quand il lance le film, donc on ne saura pas que c'est vous. Donc profitez-en, c'est la fête. Effectivement, il n'y a pas l'équipe pour une raison très simple. C'est qu'il y a un méga concert à Toulouse ce soir, et donc les comédiens devaient passer par ici pour accompagner ensuite les chanteurs qui, eux, sont prévus à Toulouse depuis longtemps. Et puis finalement, comme il y a beaucoup de neige aujourd'hui sur les routes, ils ont décidé de ne pas prendre le risque. Eh bien, je vois que je vais faire confiance à Monsieur Météo qui est à ma droite. Merci. Merci à vous. Simplement une chose, si vous pouvez faire tout ce que vous voulez en voyant ce film, notamment chanter, n'abîmez pas les fauteuils. Merci Arnaud de votre accueil. Et à vous et vos équipes. Merci Marc. Et bon film.